Un lac parfait, un rivage sans obstruction à votre vue, c'est un rêve, mais c'est aussi peut-être une réalité du 20e siècle au 21e siècle. Ce que l'on souhaite, ce sont des rives en santé, des lacs sans algues bleues. Et ça préoccupe l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean qui a fait aujourd'hui le lancement à Saint-Prime d'un programme des racines pour notre lac. Et ça a plusieurs sens. C'est d'abord et tout et avant tout dans un objectif d'avoir un plan d'eau en bonne santé. Et pour en parler, notre invitée est Anne Malamud, la coordonnatrice de l'organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean qui a présenté ce programme. Bonjour, Madame Malamud. Bonjour. Parce que c'est vraiment ça. On ne peut pas avoir un rivage complètement dégagé avec une vue parfaite puis un lac en santé. C'est pas toujours compatible. Non, c'est sûr que c'est ce que les gens souhaiteraient. Bien souvent, on voit que les aménagements qui sont faits devant le lac, c'est pour privilégier une vue sur le lac. Mais malheureusement, ça a des impacts au niveau environnemental. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le programme des racines pour notre lac? C'est quoi? C'est s'assurer d'avoir une qualité d'écosystème qui est viable et qui nous donne un lac sain? Oui, c'est ça l'objectif vraiment réellement, c'est de reconstituer une ceinture de végétation tout autour du lac Saint-Jean pour pouvoir lui redonner les rôles qu'elle a perdus finalement là. Et c'est quand même impressionnant. Vous avez des statistiques que vous avez annoncées ce matin. Parlez-nous du pourcentage de la bande riveraine là, qui serait en mauvaise qualité ou en mauvaise santé au lac Saint-Jean. Oui, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une caractérisation de l'ensemble de la bande riveraine du lac Saint-Jean. On a utilisé un indice de qualité. Puis ça nous a permis de constater finalement qu'on a environ 46% des bandes riveraines qui sont de mauvaise qualité. Ça correspond à 100 kilomètres tout autour du lac Saint-Jean. Et c'est relié à quoi? Est-ce que c'est relié à des secteurs résidentiels? C'est la plupart du temps dû à une intervention ou des interventions humaines? C'est ça, généralement, la problématique, c'est lié à l'aménagement des terrains des résidences. Principalement ça. Tonte de gazon, on a déraciné des arbres. Et maintenant, les solutions. Qu'est-ce qu'on regarde comme piste pour suppléer, corriger ou améliorer la situation? C'est quoi vos propositions? Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de sensibiliser les riverains à la problématique, leur expliquer pourquoi c'est important de conserver une bande de végétation devant le lac, parce que c'est aussi leur propre intérêt pour pouvoir maintenir les différents usages. Donc, on veut réellement sensibiliser par rapport à ça, mais au-delà de sensibiliser, on veut offrir des outils aussi pour permettre aux riverains d'aller de l'avant dans la plantation de végétaux, par exemple. Pour sensibiliser, comment vous allez faire? Il y a des agents qui vont aller rencontrer des citoyens pour converser avec eux puis leur donner quelques petites explications puis répondre peut-être à des questions? Oui, c'est ça. On a un agent de sensibilisation qui va se promener dans les secteurs qu'on a identifiés comme étant les plus problématiques. Donc, il va aller rencontrer les gens. Puis si les gens l'acceptent, il va aller sur leur terrain pour leur expliquer un petit peu où elle se trouve, la bande riveraine, puis comment on pourrait faire pour améliorer la situation. Puis on se comprend bien, là, ça c'est fait dans quel esprit? C'est coercitif ou c'est dans un esprit d'ouverture puis de collaboration? C'est vraiment dans un esprit de collaboration parce que c'est sûr qu'il y a une réglementation qui existe, mais nous on veut. C'est pas un travail de police, là. Non, c'est pas du tout un travail de police. Les gens qui ont envie de participer, ils pourront le faire. Puis ceux qui sont plus fermés, qui sont peut-être pas encore prêts à aller de l'avant, on réessayera peut-être dans quelques années. Là. Bon, vous rencontrez un citoyen qui est ouvert, une citoyenne qui est ouverte à la chose. Maintenant, vous nous parlez de possibilités de planter des végétaux, de planter des arbres. Qu'est-ce que c'est le programme? Oui, on a il y a deux options finalement qui vont être proposées aux riverains. Donc, soit c'est un projet qu'on peut dire un projet clé en main où ils auront la possibilité d'avoir un plan d'aménagement de leur bande riveraine ou un plan de revégétalisation qui sera réalisé par un professionnel. Donc ça va inclure aussi la plantation des végétaux. Et puis ça a un coût très très réduit parce que ça va coûter seulement $100 par rapport à une valeur qui va varier entre 500 et $600 finalement. Puis il y a une option 2 qui va être de participer à une distribution de végétaux où là les riverains auront la possibilité d'acquérir, ça peut aller jusqu'à une quarantaine de végétaux pour la somme de $25. Donc là ils devront fournir 50% des coûts.
Ce sont des coûts qui sont relativement peu élevés. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de fonctionner ou de les offrir à des prix comme ça? Il y a des partenaires qui vous appuient? Oui, ce projet-là, il a été rendu possible grâce à différents partenaires avec qui on a travaillé également pour élaborer le projet. Notre principal partenaire, excusez-moi, pour le projet, c'est Rio Tinto, qui nous apporte environ 47 000 $ pour le projet. Puis on a également les 3 MRC riveraines du lac Saint-Jean. Donc la MRC du domaine du Roi, de Maria-Chapdelaine et puis de lac Saint-Jean-Est qui complètent le financement. En terminant, si des auditeurs qui sont riverains du lac Saint-Jean sont intéressés là, par le programme, comment on peut faire pour vous contacter? Oui, on peut nous contacter en nous téléphonant. Je peux donner le numéro de téléphone. Certainement, allez-y. Oui, c'est le 581-719-1212 au poste 230 ou 231. Puis ils peuvent aussi aller sur notre site internet. Là, ils tapent OBV Lac Saint-Jean, puis ils auront les informations pour communiquer avec nous. Et puis dans les prochains jours, on mettra aussi l'information qui va présenter les détails du projet. Ça s'appelle donc Des racines pour notre lac. Je redonne le numéro 581-719-1212, le poste 230, ou simplement avec une petite recherche dans un moteur sur Internet, OBV Lac Saint-Jean. Merci beaucoup, Anne Malamud. Merci à vous. La coordonnatrice de l'organisme de bassin versant Lac Saint-Jean qui lançait ce programme aujourd'hui.